c'est le seul sage sur lequel nous racontons que les autres sages ont dû lapider sa sépulture. Voici son histoire. Akavia ben Mahalalel a vécu lors du second temple vers -100 de l'ère vulgaire. C'était un contemporain de Shemaya et Avtalion, les deux sages dont nous avons déjà raconté l'histoire dans la vidéo précédente. Il est raconté que lorsque tous les juifs montaient à Pessah pour amener leur agneau pascal, le Korban Pessah, il n'en avait pas un seul qui arrivait à la cheville de Akavia ben Mahalalel, aussi bien en sagesse qu'en crainte de Dieu. C'est pour dire qu'il avait un niveau très très haut. La Gemara nous raconte que Akavia ben Mahalalel a eu un différend sur 4 points de l'halakha avec les sages, avec les chachamim. Et les chachamim lui ont dit comme ça, ils lui ont dit, regarde Akavia, si tu te plais à nous, alors nous te nommons dirigeant de tout le peuple d'Israël. Et là, Akavia ben Mahalalel a dit une phrase très très belle. Il leur a dit comme ça, je préfère être considéré comme un idiot, comme un sot, aux yeux de tout le peuple, pendant toute ma vie, que d'être considéré un instant comme un impie devant Dieu. Pourquoi ? Parce que tout le monde va dire, ah, je suis un idiot, j'ai pas accepté un poste si haut juste pour tenir mon opinion. Mais si je réfute mon opinion, si je l'enlève et je me plie à vous, c'est une sorte de corruption. Juste pour avoir un poste si haut, je vais mettre de côté la halakha, la même halakha que j'ai reçue de mes sages, ça jamais. Même avant sa mort, son fils lui a dit, regarde papa, je veux aussi continuer la lutte pour le émettre, pour la vérité, pour la halakha. Comme toi tu l'as fait, moi aussi je vais le faire, je vais continuer. Et là son père lui a dit la dernière parole comme ça, il lui a dit, regarde, moi j'ai reçu des sages, ils étaient en nombre. Eux ils ont reçu de leurs sages, ils étaient aussi en nombre. Ça s'équivaut. Mais toi, de qui tu as reçu ? Tu as reçu que de moi, d'un sage. Alors qu'eux, ils ont reçu de plusieurs sages. Ça fait pas le poids. Ne continue pas la lutte, plie-toi à eux. Surprenant. On aurait pu croire qu'un père aurait voulu que son fils continue dans sa lancée, mais non. Il recherchait la vérité. Maintenant, pour reprendre l'histoire de la lapidation, Akavia ben Mahalalel a eu aussi un différend avec Shemaya et Avtalion. Comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente, Shemaya et Avtalion étaient ou des convertis eux-mêmes ou descendaient de convertis. Et lors du différend au niveau de la halakha, Akavia ben Mahalalel a laissé sortir un petit mot qui manquait de respect pour Shemaya et Avtalion parce qu'ils venaient de convertis. Et là, les Chachamim disent, oh là là, on touche pas au ben adam lechavero. On peut être indifférent, c'est bien beau, mais du moment qu'on commence à manquer de respect à l'autre, là c'est du fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont excommunié. Et Akavia ben Mahalalel est mort avec cette excommunication sur la tête. Si bien que la halakha exige que lorsqu'une personne meurt alors qu'elle est encore excommuniée, nous devons lapider sa sépulture. Ils ont dû mettre des pierres sur sa sépulture pour symboliser qu'il était excommunié. Mais ça n'enlève pas de tout son mérite qu'il avait. Puisque comme nous l'avons déjà dit précédemment, c'était un grand sage, aussi bien dans sagesse qu'en crainte de Dieu. Et son enseignement, nous pouvons l'entendre souvent à chaque enterrement. Regarde d'où tu viens, regarde vers où tu vas, et regarde vers qui tu vas rendre tes comptes. Lorsqu'une personne se tient à un enterrement et qu'il entend Akavia ben Mahalalel, ça lui permet de faire un petit bilan. Et Akavia ben Mahalalel est enterré dans le nord d'Israël, et encore de nombreux juifs vont prier sur sa sépulture pour qu'elle intercède en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu.